Likaku au bébé Simbouma Bilay na yon bon côté Bobolo Yondela Abraham Matin fidèle à sa logique d'association humanitaire, d'association qui défend les droits de l'homme, qui défend les droits des humains, qui défend les personnes vulnérables, qui défend la veuve et l'orphelin, la fondation Adassa n'est pas restée dans la logique de ce que nous avons vu du côté de Douala avec la jeune Yvette Magloire. Ici aux États-Unis, elle s'est déployée comme ça dans plusieurs familles où il y a des personnes qui sont dans le besoin et surtout, ce matin, ce samedi 21 novembre, elle est du côté de Gettysburg, plus précisément à Autumn Hill Way, dans le domicile numéro 113, où nous avons une Camerounaise clouée sur son lit de malade depuis bientôt plusieurs mois, plus précisément depuis le 8 août 2019, 8 août 2020 autant pour moi, et 2019 c'est l'année de création de la fondation Adassa, ça il faut le dire, Donc depuis le 8 août 2020, Antoinette Momo est clouée sur son lit de malade, victime d'un accident de la circulation aux environs de minuit à son retour du boulot sur la 350, l'Interway, il faut le dire, l'Interstate 350. Antoinette Momo a été victime d'un accident grave de la circulation qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'a laissé cloué sur son lit de malade. La fondation Adassa, fidèle à sa logique d'association qui assiste les personnes dans le besoin, s'est rendue au chevet d'Antoinette Momo et Média 2 Africa aussi, dans le cadre de son programme de solidarité. Média 2 Africa qui régulièrement accompagne Adassa dans tout ce que Adassa fait comme œuvre humanitaire, s'est aussi rendu, et là nous sommes en train d'entrer chez Antoinette Momo, le 113, comme je vous l'ai dit, à Autumn Hill Way, ici à Gettysburg. Antoinette Momo est couchée sur son lit de malade, c'est vraiment poignant, ça fait mal, c'est choquant. Ici chez Antoinette Momo, on peut même dire Noël avant le temps, tout simplement parce que la fondation Adassa n'est pas venue les mains libres, comme je vous l'ai dit tantôt. La fondation Adassa, conduite par Chantal Teta, qui est la présidente fondatrice, une fondation créée en 2019, est comme ça venue chez Antoinette Momo pour non seulement rendre visite à cette Camerounaise clouée sur son lit de malade depuis le 8 août 2020. Au domicile d'Antoinette Momo qui est camerounaise, qui est clouée sur son lit de malade depuis plusieurs mois, plus précisément depuis le 8 août 2020. Antoinette Momo qui est membre de la fondation Adassa et qui reçoit aujourd'hui ses pairs de la fondation Adassa. Je vous ai dit, la fondation Adassa a une délégation constituée de plus de 4 personnes dans ce domicile au jour d'aujourd'hui, avec à sa tête Chantal Teta qui est la présidente fondatrice. Et comme vous le savez si bien, nous vous l'avons dit, c'est une circonstance exceptionnelle parce que non seulement la fondation vole au secours de cette maman de beaucoup d'enfants, mais en fait elle vole au secours de son membre qui a été victime de cet accident de la circulation le 8 août 2020. Qui de mieux pour en parler qu'elle-même, puisque avec la grâce du bon Dieu, elle peut s'exprimer. Antoinette Momo, bonjour. Bonjour. Ça va mieux aujourd'hui? Ça va beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé le 8 août 2020? Je revenais du travail et il y a une voiture qui venait dans le même sens que moi et nous nous sommes connus. Et j'ai eu des fractures. J'ai eu une double fracture au niveau de la hanche. Mes lèvres étaient fendues, mon bras était cassé et j'ai suivi le traitement. J'ai fait 12 jours à l'hôpital à MedStar, à DC, Washington DC. Et j'ai fait 14 jours au REA, au Silver Spring. Et je continue la rééducation à la maison. Sur le champ, vous étiez consciente ou bien vous êtes simplement retrouvée à l'hôpital? Je me suis simplement retrouvée à l'hôpital. Ça n'a pas été facile? Non, pas du tout. Pas du tout. Beaucoup de courage. Merci. Mais
Il était pratiquement minuit, vous rentrez du boulot? Effectivement, je rentrais du boulot. Il était minuit. J'ai fini le boulot à minuit parce que c'est pas loin de ma maison. Et à minuit 7, j'ai eu l'accident. Voilà ce que je me rappelle. Sur l'Interstate 350, c'est bien ça? Oui, la 357, oui. Mais vous aviez cet accident, est-ce que on ne peut pas dire que ça allait au-delà du fait d'un simple fait de conduite, surtout quand on sait que vous étiez à ce moment-là endeuillé, rapidement? Oui, c'est vrai, mais c'était un accident. Et puisque le conducteur, il venait dans le mauvais sens, et il savait qu'il était drogué, c'est un petit garçon de 25 ans, puisque la police a trouvé la drogue dans sa voiture aussi. Donc il n'était pas dans tous ses états, il ne savait même pas ce qu'il faisait. Parce que lors de l'accident, mais lui-même il était surpris d'après ce qu'on m'a dit, puisqu'il conduisait dans le mauvais sens, dans le sens contraire. C'est ça. On ne va pas trop vous déranger, hein, surtout qu'on sait que c'est pas facile pour vous. Hein. Sinon, depuis quand même cette date-là, presque quelques 2 semaines à l'hôpital, quelques 2 semaines en réhab, Mesta, puis réhab. Aujourd'hui, vous êtes à la maison, vous ne pouvez rien faire. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu votre situation pour que bon nombre de Camerounais, d'Africains qui avaient l'habitude de vous voir là-dehors et qui ne vous voient plus, expliquez, si ça ne vous dérange pas, bien sûr. Non, ça ne me dérange pas du tout. Ben, croyez-moi, ce n'était pas facile. Surtout qu'à l'hôpital, on ne recevait pas de visite. Avec cette période de coronavirus, il n'y avait pas de visite. Donc imaginez un peu que j'ai fait 1 mois à l'hôpital, entre l'hôpital et RIA, sans voir aucun membre de ma famille, mon mari, mes enfants. Donc c'était très difficile. Et entre-temps, vous savez que j'ai perdu mon père, le professeur. J'ai perdu mon papa. Je m'excuse. Le 12 avril, le jour de Pâques. Donc le professeur Momo Bernard était professeur en droit à l'université de Yaoundé. J'ai passé des moments très difficiles. Et vous vous imaginez, étant à l'hôpital toute seule, je ne pouvais pas voir un membre de ma famille. J'ai passé tout ce temps-là seul à l'hôpital entre les médecins et les infirmières seulement. Jusqu'à ce que je rentre à la maison. Donc croyez-moi, ça n'a pas été facile. C'était dur, très dur même. Du moment où vous savez que vous avez de la famille, vous avez des gens, et subitement vous vous retrouvez tout seul, sans un soutien de la famille. Tout ce qu'on faisait, c'était les appels vidéo et les messages. Et puis même à l'hôpital, même déjà, ce n'était pas facile parce que je n'avais pas mon téléphone lorsque j'ai eu l'accident. Donc c'est le 2e jour que j'ai pu avoir un téléphone pour pouvoir communiquer aussi avec ma famille. Donc tout ce temps, j'étais seulement à l'hôpital. Et je n'avais pas un autre moyen de communication, ou bien même de voir un membre de ma famille. Moi, je crois que c'était le moment le plus difficile pour moi. Le professeur Bernard Momo, enseignant de droit constitutionnel des universités, dans des universités au Cameroun et même hors du Cameroun, qui est décédé le 12 avril 2020 et qui a été suivi quelques jours plus tard par son épouse. Donc Antoine Momo se trouve comme ça dans une triple peine, le décès de son papa, le décès de l'épouse de son papa, et puis elle-même, ce qu'elle vit depuis quelques mois. Alors Antoine Momo, vous êtes à la maison, effectivement, vous racontez un peu votre quotidien, ça se passe comment? Croyez-moi, comme j'ai dit, hein, c'est pas facile, surtout que pour quelqu'un qui était habitué de faire tout seul, et puis subitement tu dois dépendre des gens, c'est pas facile. Le matin, j'ai besoin d'aide pour me lever de mon lit. Vous avez vu, j'ai eu double fracture au niveau de la hanche, donc ce qui fait que je ne peux pas bien, je ne marche pas bien, je dois encore apprendre à marcher. Le matin, j'ai besoin d'aide. Le soir, à tout moment, j'ai besoin d'aide, surtout pour me lever ou pour m'asseoir.
C'est ça le moment le plus difficile. Après ça, une fois que j'ai fini avec ma toilette, je peux rester là au salon jusqu'à ce que je peux avoir mon dîner ici toute seule. Et après ça, pour monter ou pour aller aux toilettes, j'ai besoin d'air. J'ai besoin que quelqu'un soit là pour m'accompagner. Pour des besoins de sensibilité, chers téléspectateurs, chers internautes, nous ne vous montrerons pas des images du corps de Madame Antoinette Momo, tout simplement parce que c'est vraiment sensible, c'est des images qui peuvent blesser les âmes très sensibles. Nous faisons l'économie de cela, mais sachez simplement que elle vit un calvaire, mais avec le soutien de la famille, elle parvient à pouvoir surmonter cette grande difficulté. Le soutien de la Fondation Adassa qui est là, puisqu'elle est membre, le soutien de son époux, hein, de ses enfants qui sont tout autour d'elle et qui ne la laissent pas tomber. Si vous aviez un message pour toutes ces personnes qui aujourd'hui dédient une bonne partie de leur temps à vous, c'est-à-dire dans le cadre de votre réveil matinal, dans le cadre, c'est-à-dire le soir quand il faut aller au lit, à tout moment, puisque vous êtes pratiquement aujourd'hui, si je ne m'abuse pas, invalide, on peut dire. Vraiment difficile, mais avec l'aide de bon Dieu et des amis, la famille, j'ai réussi quand même à surmonter. Je peux dire que depuis un certain temps, ça commence à aller et ça va même beaucoup mieux parce qu'au départ, je ne pouvais pas mettre le pied par terre. Je ne pouvais pas le poser par terre. J'ai commencé tout doucement, 25%, 50%. J'ai rendez-vous la semaine prochaine avec le chirurgien. Après avoir fait une radio, par rapport à la radio, il va nous dire à combien de pourcents encore je pourrais poser le pied par terre. Je souhaite que ce soit au moins 75% et que plus tard ce soit 100%. Pour que je puisse retrouver une sensibilité de la marche, que je puisse retrouver la marche, quoi, que je puisse encore marcher comme avant. Mais ils ont dit que ça ne serait pas facile que je puisse encore marcher comme avant, parce que j'ai eu une double fracture au niveau de la hanche, mais ça m'empêche de marcher normalement et j'ai très mal. Si je m'assois longtemps, j'ai mal. Si je me tiens debout longtemps, j'ai mal. Donc, ce qui fait que ils m'ont dit que c'est une longue procédure, ça va prendre un peu de temps, un long procès. Donc, je dois être patiente. Je ne dois pas me presser. Donc, je compte. On va simplement tout laisser au bon Dieu. Et quand nous sommes arrivés dans ce domicile, l'époux étant déjà parti pour ses occupations journalières, nous avons rencontré effectivement Madame Momo, que vous écoutez, mais aussi un de ses enfants est là, une de ses filles, hein, Madame Antoinette Momo est maman de beaucoup d'enfants, mais une de ses filles est là, nous l'avons vue à l'œuvre, en train d'aider maman à pouvoir se lever, se déplacer d'un point à l'autre. Je me sentais un peu triste. Je l'aide le matin pour se lever et elle a aussi besoin d'être aller aux toilettes. Mais je sais que comme je prie beaucoup et tout le monde prie et j'essaie de l'aider aussi, elle va se rétablir plus vite. Ça va aller moins, que c'est pas facile, mais ça va aller. Chaque soir, je prie avec elle et je lui donne l'affection que je suis là et je vais toujours être là pour l'aider. Merci Gloria. Et dans la famille Momo, toute l'attention est portée sur maman Antoinette Momo. On ne peut que demander au bon Dieu de pouvoir la garder comme il le fait depuis le 8 août, le jour où c'est arrivé, où cet accident est arrivé. Alors Antoinette Momo, on va pour sortir de ce petit entretien, si vous avez un message pour ceux qui vous regardent. Je sais que beaucoup de gens ne m'ont pas vu dehors depuis un certain temps. C'était tout simplement parce que je ne me sentais pas bien. J'ai eu un double coup, comme vous l'avez constaté, le décès de mon papa en avril et de ma belle-mère aussi, toujours en avril, à l'écart de 4 jours. Et ensuite, maintenant, c'était l'accident. Donc tout ça m'a vraiment abattue. J'étais déséquilibrée. J'étais même perdue. Je passais des jours seule à pleurer. J'inondais
ma couverture, mon pull, mon oreiller de larmes toutes les nuits. Ça n'a pas été facile. Mais maintenant, c'est pas facile. Je gère seulement, j'essaie de gérer, de faire avec. Merci. Je profite aussi pour dire un grand merci à l'équipe Africa Media 2 et aussi au groupe Adasha qui m'a rendu visite ce matin. Et merci beaucoup pour mon époux. Je sais que ce n'est pas aussi facile pour lui de voir sa femme dans cet état. Merci pour mes enfants. Merci pour maman qui est là. Je sais que ça n'a pas été facile, mais ça commence à aller avec son aide et ses prières. Elle ne cesse de prier. Elle fait des jeûnes pour que je me rétablisse, que je me mette au quotidien comme d'habitude. Je dis merci à tous les membres de la famille et des groupes, des réunions. Et merci aux amis qui sont venus. Je sais que beaucoup ne pouvaient pas venir et beaucoup ont appelé et ont continué à appeler. Je vous dis merci beaucoup. On se verra très bientôt, je suis sûre, avec l'aide de Dieu. Du domicile d'Antoinette Momo, évidemment au 113 Autumn Hill Way à Gettysburg, dans le Maryland, la délégation de Glass Foundation Adassa, conduite par sa présidente fondatrice Chantal Teta, a bien voulu s'exprimer au micro de Média 2 Africa. Alors Chantal Teta, dans quel cadre, comment est-ce qu'on peut expliquer ce qui vous a motivé à pouvoir rendre cette visite à Antoinette Momo, qui est membre d'ailleurs de la Fondation Adassa? Oui, bonjour Mimile, bonjour Média 2. Nous sommes à la salle de Foundation, vous le savez. Ce qui nous a motivés à rendre visite à Antoinette, c'est que d'abord, elle fait partie de Adassa Glass Foundation. Et Adassa se tient pour la cause des désespérés dont nous avons marché. Mais nous sommes, Adassa c'est une femme de prière, Adassa c'est une femme d'action, Adassa c'est une femme qui donne l'espoir à celui-là qui n'a pas d'espoir. Donc c'est pour cela que nous sommes décidés aujourd'hui de venir lui rendre visite en tant que fondation. Mais individuellement, nous sommes venus déjà la voir. Et Adassa, ce n'est pas question d'argent, Adassa c'est l'amour. Donc nous avons apporté un peu de tout, même du lait, des œufs comme vous l'avez cité. Ce qu'elle peut utiliser à la maison en attendant, avec, surtout en ce moment de Covid-19, qui est en train de se prononcer encore, et même dans les grands stores comme les Costco, on en trouve plus des papiers hygiéniques, des papiers essuie-mains. Oui, tous ces dons, ce sont les efforts des membres de la Fondation Adassa. Mais si vous avez un message pour la population, un message pour ceux qui regardent régulièrement la Fondation Adassa dans ses œuvres, on l'a vu du côté de Douala avec Yvette Magloire. Aujourd'hui, on est en train d'avoir avec Antoinette Momo. Si vous avez un message pour tous ces téléspectateurs et internautes qui vous regardent. Ici, je veux d'abord dire merci à tous les membres de Adassa Glass Foundation. J'interpelle, Adassa Glass Foundation n'est pas fermé, c'est ouvert à tous, donc ensemble nous pouvons. Et je voudrais aussi dire merci à tous ceux-là qui nous supportent par des conseils, par des finances. Nous ne pouvons pas faire sans eux. Donc joignez-nous pour qu'ensemble nous puissions donner le sourire à celui qui en a besoin. Même dans le cas de Yvette Magloire et comme dans le cas de Antoinette. Merci chers téléspectateurs, chers internautes d'être là pour Média 2 Africa. Nous disons merci à la Fondation Adassa Glass Foundation. On vous dit merci pour les œuvres humanitaires que vous ne cessez de poser, comme acte, vous posez des actes qui rentrent dans l'humanitaire. Et c'est à votre actif et on ne peut que vous dire merci. Très bien. Chers téléspectateurs, chers internautes, nous allons prendre congé du domicile d'Antoinette Momo en lui souhaitant bonne guérison et beaucoup de courage à sa fille Gloria, à ses autres enfants que nous n'avons pas pu rencontrer, à son époux que nous n'avons pas pu rencontrer, à sa maman aussi qui est là pour elle. N'a pas tort. Et qui dit je ne sais pas n'a pas tort non plus. A tort celui qui dit qu'il sait alors qu'il ne sait rien. Simba femme.
Patrick Ekofo.